Bois bien la vie, on va t'allumer. Non, parce qu'en fait, moi, ben là, ça va devenir un autre... Non, mais attends. Ok. Bonjour, je m'appelle Laurine et aujourd'hui on se retrouve à l'espace Che Guevara à Bobigny pour le J-Talk, donc la jeunesse qui parle. En 2-3 mots, le concept il est simple, c'est de faire un talk show avec la jeunesse, et en l'occurrence la jeunesse balbinienne. Et on évoque un peu les thèmes qui nous concernent et les thèmes qui rythment un peu nos vies. Donc du coup, je vais laisser les personnes qui sont avec moi se présenter. Ben, moi, c'est Sorona, 19 ans. Je suis en formation pour être accompagnatrice éducative et sociale. Sinon, à côté de ça, je suis dans une association où je fais des maraudes. Moi, c'est Katiani. J'ai 19 ans et je suis en licence de droit en première année. Et dans la vie, ce que j'aime faire, c'est le théâtre. Je suis modèle photo aussi à côté. Et j'aime surtout le sport. Fitness, musculation, voilà. Okay. Moi, c'est Aïssatou, j'ai 18 ans. Et je suis étudiante dans le marketing digital. Et ce que j'aime faire, c'est la photographie et la vidéographie. Et je suis aussi dans le monde associatif. Je suis ambassadrice de l'engagement associatif et citoyen. Du coup, pour commencer le débat, aujourd'hui, on va un peu parler de l'identité. Donc, la question est telle que, qu'est-ce qui détermine notre identité ? Je propose du coup de parler en première partie de l'impression visuelle et du coup de savoir que quand on voit une personne, qu'est-ce qu'on en pense? Dès que tu vois une personne au premier abord, tu as toujours un petit jugement, un petit préjugé. Je pense que ça joue, ça fait partie du caractère de la personne, c'est comment elle est, etc. Mais après, faut pas s'arrêter à ça, tu t'apprends à la connaître et voilà. Moi, par exemple, il y a plein de gens plein de gens, j'exagère. Mais il y a des personnes que j'ai connues. Au premier abord, je me voyais pas m'entendre avec eux. Ou au premier abord, j'aimais pas leur manière d'être, etc. Mais au final, c'est qu'une apparence et voilà, elles sont comme elles sont. Mais au final, en général, en tout cas, c'est plus la manière dont nous, on voit les choses. T'as l'impression qu'elle est nonchalante, t'as l'impression qu'elle regarde mal, alors que c'est juste sa manière d'être. Ça se trouve que c'est totalement normal pour elle. Moi, j'aimerais juste raconter quelque chose qui m'est arrivé en septembre. Du coup, je suis dans une formation littéraire artistique qui s'appelle le programme Baudelaire dans le 7e arrondissement. Il y a beaucoup de voitures de police parce qu'il y a beaucoup de ministères. Donc voilà, c'est un arrondissement très important. Et je sors du métro et j'étais habillée avec une chemise de baseball. Okay. Et là, je marche dans la rue pour me rendre à l'école. Et sur le chemin, je me fais totalement dévisager comme si j'étais habillée bizarrement. Et ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais attends, c'est qu'une chemise de baseball. Les gens m'ont jugé à cause de mon apparence physique. Est-ce qu'ils savent que je me rends dans une formation littéraire dans le 7e arrondissement? Peut-être même qu'ils se sont demandé si je m'étais pas perdue là. Donc les gens jugent énormément, mais après c'est normal. Enfin, quand on voit quelqu'un, on juge, c'est normal, mais faut se dire que... Enfin, en fait, je pense que c'est quand on se rend compte que on est jugé à tort et à travers que là, on va arrêter de juger les autres. Ça, c'est clair. En tout cas, la première chose qu'on voit chez une personne, c'est avant même qu'elle se présente ou même son prénom, on voit ses chaussures, la manière dont elle s'habille, avant même qu'elle ouvre sa bouche pour dire quelque chose. Et en fait, ça, on se rend pas compte, mais avant même d'avoir des jugements sur nous, par exemple, des fois, on s'habille d'une certaine manière, on se dit que, ouais, là, on est comme si, la manière vestimentaire, des fois, ça veut dire plusieurs choses pour nous avant de sortir. On se dit, ah, là, on est bien, on est bien. Mais parfois, tu vas sortir et tu vas voir des gens habillés peut-être pareil que toi, peut-être dans le même style, et tu vas les juger. Ça veut dire que des fois, tu vas ressembler à un truc, tu vas ressembler à certaines personnes, mais tu auras quand même des jugements par rapport à la manière dont la personne elle est habillée. J'entends et tout ce que vous dites, mais moi, j'aimerais qu'on parle aussi du fait que, est-ce que nous aussi, quand on voit quelqu'un, on va pas juger? Parce que là, vous me parlez beaucoup de... que les gens ont du jugement sur vous, mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas des jugements quand vous voyez des personnes? Ouais, clairement. Pour nous, c'est devenu banal. Ça fait partie de notre quotidien. Genre. Maintenant, tu vois quelqu'un, directement, t'as un petit jugement dans ta tête, une petite voix off qui te dit « ah si, ah ça », etc. En fait, c'est une chose qu'on s'est infligée, comme elle a dit, et c'est tout.
Et ouais, si, clairement, je pense qu'on juge tous ici. Tous et toutes, même si c'est pas intentionnel, même si c'est pas méchant, même si c'est involontaire, je pense qu'on juge tous. Mais après, bon, il y a jugement, bon, il y a des jugements, il y a des préjugés et il y a des, comment dirais-je, la première impression. Et comme je disais, après, moi, je suis plus sur la première impression, je pense ci et ça. Et quand j'apprends à connaître la personne, peut-être que je me suis trompée, au final, elle est comme ci, comme ça, etc. Donc, pas forcément des jugements, mais on pense tous quelque chose quand on voit une personne au premier abord. Ben, nous, par exemple, c'est simple, on est dans les quartiers, on voit des gens avec des TN, des trucs Lacoste et tout, tu te dis, mais c'est des gars de cité, alors que finalement, ces gens-là, t'en as certains, c'est qu'une, ils sont instruits, ces gens-là. Vestimentaire. Ouais. Est-ce que le fait, enfin, l'impression visuelle détermine la pensée qu'on a sur quelqu'un? Ben, c'est simple. Par exemple, quand une personne, elle va se présenter, tu vas dire, ouais, tu t'appelles comment, nanana. Ben, en fait, tout ça là, c'est pas important. Tu peux pas me connaître juste à travers mon prénom ou mon origine et tout. Tu vois, on met des choses en avant qui font, en fait, tu vas pas découvrir la personne elle-même. Tu vas juste découvrir on va dire, limite la façade et l'intérieur, en fait, tu vas pas me connaître. Par exemple, toi, t'es noire, toi, t'es blanche, toi, t'es noire, toi, t'es blanche. Ben, si je te dis, ouais, tu t'appelles comment? Tu vas me dire Sorona. Si je te demande tes origines, en quoi, en fait, connaître tes origines, exactement, en quoi connaître tes origines, ça va avoir un impact sur toi ou bien le fait de mieux te connaître. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est pas forcément poser ces questions. Certes, c'est des questions de base, tu vois, on se les pose tous, mais c'est plus des questions, par exemple, tu vas plus me connaître si tu me parles de photographie, de vidéographie, que si tu me dis, ouais, du coup, t'es de quelle origine, tu vois? Ou bien même, par exemple, aujourd'hui, si on me pose la question, ouais, t'es de quelle origine? Je trouve même des fois, parfois, ça dépend où tu te situes. Par exemple, si un jour je vais aux États-Unis, on me dit, ouais, tu viens d'où? Je vais dire France. Parce que c'est ça que je vais essayer de mettre en avant à fond. Alors que si si je suis en France, on me dit, ouais, tu viens d'où? Ben, je dis France, on va te regarder en mode, il manque quelque chose. Et en fait, ça, c'est pas assez. Ça, c'est pas assez pour les gens. Ils veulent clairement te dire, ah, mais non, en fait, t'es pas assez française, hein. Tu vas me dire tes origines. Tu vois, tu vas me dire tes racines, tu vois. Enfin, tu vois, tu peux pas me connaître à travers ça. Et par exemple, ce que je disais, c'est que t'as l'impression qu'il y a des gens, tu leur dis quelque chose, même si ça te définit, c'est pas assez pour eux. Ben, moi, je suis un peu d'accord avec elle, dans le sens où si demain je vais autre part, je vais plus valoriser, admettons, comme elle dit, si je vais en Amérique ou quoi, je vais plus valoriser la France, parce que je sais que là, il y a plus de, comment dirais-je, il y a plus de, c'est plus ouvert, voilà, c'est plus ouvert, et ouais, voilà, en fait, j'essaierai de valoriser ce qui leur convient le mieux, voilà. Et du coup, ouais, on se détermine pas à ce qu'on dit en soi, parce qu'en vrai, il y a le dire et le faire aussi. Exactement. Et même entre nous, hein, des fois, par exemple, si une personne, on va dire, moi je suis malienne et sénégalaise, une personne malienne, elle me dit, ouais, du coup, toi, t'es quoi? Elle va même pas s'attendre à ce que je lui dise malienne ou sénégalaise. Elle va se dire, ça va plutôt être l'ethnie. Là, ça veut dire, on rentre dans quelque chose d'un peu plus profond. C'est quelque chose où, là, du coup, on n'est même plus pareil, on va même plus du même pays, ben, il y a encore une séparation. Du coup, t'es de quelle ethnie? Du coup, tu viens de quel niveau social? C'est-à-dire, il y a encore des séparations. Et moi aussi, des fois, certes, je suis malienne. Le Mali, enfin, malienne et sénégalaise, mais le Mali, c'est divers, le Sénégal, c'est divers. Et des fois, ben, il y a certaines communautés de mon pays où je m'identifie pas forcément. Tu vois, ça dépend de la culture et tout, mais pourtant, généralement, je veux dire, je viens du Sénégal, du coup, ils vont avoir une image assez générale que je viens d'un peu partout, tu vois. Et moi, j'ai encore un exemple. En fait, hier, j'étais un one-man show et il y a je dirais pas le nom du comédien. Allez, balance. Non. Il faisait son spectacle et là, il y a un mec qui se lève et qui sort pour aller aux toilettes. Et donc, évidemment, le comédien, il va commencer à faire une blague sur lui et il demande aux amis du garçon qui est parti aux toilettes comment il s'appelle. Et là, il répond Steven. Et là, directement, il dit, il est de quelle origine? Et quand il a dit ça, ça m'a fait vachement réfléchir. Je me suis dit, attends, pourquoi il demande pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Donc, quand il dit, t'es de quelle origine? On sait très bien qu'il va faire une blague qui va rattacher cette personne à sa communauté. Je crois qu'il était antillais. Voilà, il va faire des blagues sur les antillais. Il aurait pas pu demander autre chose. Et c'est là que ça m'a fait beaucoup réfléchir, en fait. Que les gens, ils te déterminent vachement par ton prénom, tes origines, etc.
Mais c'est ça. Mais même nous, en tant qu'humains, demain, je te croise avec cette je te connais pas, je te demande en premier ton prénom. Et tes origines ensuite. Et après, si tu as des passions, etc., je te poserai des questions sur tes passions. Encore une fois, c'est des choses qu'on a... En fait, ça fait partie de notre routine. C'est automatique. Dans notre tête, on se dit pas, peut-être que là... Enfin, en gros, elle fait de la photographie, pardon, ça va m'intéresser maintenant. Enfin, en fait, je le sais pas, mais au fur et à mesure, tu le sais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, comme tu as dit, il a posé des questions directement sur son origine, il a fait des blagues. Ah, c'est drôle, mais après, il aurait pu poser qu'est-ce qu'il fait comme métier. Il aurait pu faire des blagues dessus aussi. En fait, c'est un automatisme. C'est vraiment des choses qu'on fait sans réfléchir. C'est vraiment des choses qu'on a banalisées, qu'on a ancrées en nous, en fait. Du coup, on va passer à la deuxième partie, donc toujours autour de l'identité. Donc j'aurais une deuxième question à vous poser. Enfin, une question. J'aimerais aussi qu'on aborde ce sujet autour des attentes disproportionnées liées à notre apparence. Donc ça peut être autour des clichés, des préjugés. Ben moi, c'est simple. Déjà, je fais de la photographie. Je suis malienne. J'en connais pas beaucoup, enfin, voire pas du tout. Et c'est simple. Ben, en fait, t'as des gens, ils s'attendent pas à ce que tu rentres dans certains domaines. Ça veut dire que t'as l'impression que ce que tu fais, comment ils vont le valoriser, en fait, c'est pas parce que t'es dans ce domaine. C'est tout simplement parce que ils s'attendaient pas à ce que tu sois là-bas. Et en fait, j'ai l'impression, en fait, des fois, t'arrives pas forcément à faire la balance et te dire, mais du coup, est-ce que je suis bonne dans ce domaine ou c'est juste parce que on s'attendait pas à ce que je sois là-bas et que ben, du coup, on me hype un peu en fait, tu sais pas. Et du coup, des fois, ça t'attaque un peu dans ta confiance. Tu recules, tu te dis, mais certes, ces gens-là, ils s'attendaient pas à ce que je sois là-bas, mais est-ce que je peux trouver ma valeur dans ce que je suis, tu vois, hormis le fait qu'ils me regardent et que je devrais pas être dans ce secteur-là. Bah, moi, par exemple, dans ma famille, bon, déjà, je viens d'une famille d'immigrés. Mes parents, ils sont pas diplômés. Et après, ben, sinon, c'est ma grande sœur. Après ma grande sœur, il y a moi. Et du coup, en fait, c'est un peu... vu que elle a eu des diplômes, son diplôme de SSP, elle a été infirmière, elle a travaillé dans le cinéma, elle a travaillé à l'aéroport, elle a travaillé à la RATP. En fait, vu qu'elle a un long palmarès, un long CV, en fait, tu te dis un peu... Enfin, même eux, enfin, même les membres de ta famille sont là en mode, ben, toi aussi, tu dois faire autant ou même plus. Et ben, justement, après, ben, moi, je suis en formation pour devenir AES, pour travailler dans le social avec les enfants ou peu importe, les handicapés ou quoi. Et justement, il y a des membres de ma famille ou même des personnes de mon entourage, vu que c'est dans le social, c'est un diplôme d'État, l'une des premières questions en tout cas qui vient directement, c'est Sorona, tu portes le voile, est-ce que tu veux réussir à travailler avec ton voile? Mais je suis en train de dire que je veux aider des gens, je veux aider des personnes en tout cas qui ont besoin d'aide justement parce qu'ils n'ont pas d'autonomie. La première question que tu me poses, c'est est-ce qu'ils m'acceptent avec le voile? Enfin bref, ça fait partie un peu de la surestimation, la sous-estimation, pardon, parce que en fait, je suis voilée, je dois m'arrêter à ça. Bah non, concrètement non. Et du coup, voilà. Et par rapport à la surestimation et la sous-estimation, j'ai fait l'option théâtre et la spécialité théâtre au lycée Louise Michel à Bobigny. Et par exemple, la dernière année en terminale, on a joué plusieurs pièces de Molière. On a joué L'école des femmes, le Tartuffe et L'amour médecin. Et j'ai l'impression que quand des gens voient la pièce, de dire qu'il y a une classe théâtre dans le 93 à Bobigny et des gens qui jouent du Molière, c'est surprenant. C'est surprenant. Normalement, on est censé faire des pièces contemporaines avec des personnes qui crient dessus, ouais, exactement. Et non, on peut jouer du Dorine, on peut jouer du Elmire, etc. Et donc ouais, on est souvent sous-estimé. C'est assez agaçant. Tu dis que tu viens de Bobigny et donc il y a certains rôles que tu peux pas jouer. Bah non, en fait, t'es français, t'es dans une école publique en France. Molière, c'est français. Pourquoi tu pourrais pas jouer du Molière, quoi? En plus, on prend clairement la culture française et des fois, il y en a, ça leur met des grosses claques au visage. Pareil, là, tu fais du théâtre, ben, justement, on en faisait ensemble. Et par exemple, cette année, on est dans un programme Baudelaire qui met en avant les jeunes, par exemple, de un peu partout. Hein. Franchement, là, en termes de géographie, c'est d'un peu partout. Mais c'est que des fois, tu as l'impression que quand tu dis à des gens que après les cours,
t'as d'autres cours qui te donnent de la culture et que ça parle de théâtre, tu fais du dessin, tu fais de l'art plastique, t'écris des textes et enfin on apprend de la littérature, on parle de ci, de ça. En fait, t'as l'impression que les gens vont dire ah ouais, ils vont juste être choqués, alors qu'en fait ça aurait pu être tout le monde. Enfin, moi j'ai l'impression que si tu mets deux élèves, par exemple un seul où justement tu t'attends à ce qu'ils soient là-bas et une personne par exemple du 93 où tu te dis ben de toute façon ça leur intéresse pas, ça c'est pas pour eux, tu vois. Ben clairement c'est là où tu les compares et tu te dis ah ouais, ah c'est lourd ce que tu fais. En fait, t'as l'impression que limite ils t'ont mis dans un programme privilégié ou trop bourgeois, ou bien que t'as été en avant mais pistonné. En gros que ça vient pas de toi, mais c'est quelque chose qui est venu. Par exemple, il y a certains trucs, quand tu vas pas les chercher, ils viennent à toi. Et ces choses qui viennent à toi, t'as l'impression que justement les gens, ils ont l'impression que c'est toujours quelque chose qui vient pas forcément de toi. C'est toujours, par exemple, exactement, c'est pas une démarche personnelle. J'aime le théâtre, j'aime bien Molière, enfin j'aime bien ses pièces. Laissez-moi kiffer ses pièces, voyons. Tu vois. Du coup, pour cette dernière et troisième partie, j'aimerais vous poser la question, doit-on défendre les causes de notre communauté? Donc, par ça, j'entends, est-ce que je suis obligée de montrer que je soutiens ma communauté par des actes? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, moi, j'ai un exemple. Après, là, c'est pas par des actes. En gros, dans les locaux, là, à Che Guevara, j'étais animatrice pendant les vacances. Et il y a un acteur qui est venu, un acteur très connu qui a fait un film, etc. Et il m'a demandé si j'avais vu un film qu'il avait fait. Du coup, je lui ai répondu que non. Et il était choqué. Enfin, je vais pas demandé, mais en gros, il m'a dit « Ah, toi, donc toi, t'es noir, donc toi, t'as pas regardé mon film. » Je lui ai dit « Mais c'est pas parce que je suis noire que je suis obligée de regarder le film, etc. » Il m'a dit « Mais c'est le film que tous les noirs, ils doivent regarder, etc. » Ça a été fait par des réalisateurs noirs. Enfin bref, c'était the film que tous les noirs devaient voir. Ce qui paraît. Mais en fait, j'ai entendu parler du film. J'ai vu la bande-annonce. J'ai survolé, j'ai dû la voir 2-3 fois quelque part. Mais il m'a pas captivée. Et c'est pas parce qu'il y avait des acteurs noirs ou quoi que je devrais me sentir obligée de regarder le film. Je me sentais pas obligée de le faire, j'avais pas envie de le regarder, donc je le regarde pas tout simplement. Et c'est pour ça que je disais du coup, que c'est pas parce que je suis noire et qu'il a fait son film, The Film, où il y a des acteurs noirs, où il y a des réalisateurs noirs, etc., que je devrais le regarder. Si moi ça m'intéresse pas, même si je suis noire et que le film était captivant, si pour moi il ne l'est pas, j'ai pas à le regarder. Par rapport à se sentir obligé de défendre sa communauté, je pense que en tant que faisant partie d'une minorité, t'es pas obligé, c'est un grand mot, mais enfin quand même tu te dois de défendre. Par exemple, je suis d'origine indienne, vietnamienne, française et cambodgienne, et par exemple quand j'entends quelqu'un dire pak pak, je suis obligée de lui apprendre, de lui faire une sorte d'éducation pour lui dire que c'est un mot péjoratif qui ne se dit pas. Je suis obligée de défendre du coup ma communauté. Ça me concerne. Je suis asiatique, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en mes origines, et franchement, la personne que je suis sans mes origines, ça aurait vraiment pas été la même. Mes origines, c'est vraiment une force. C'est vraiment ma différence, et mes origines m'inspirent énormément. Ça veut dire que je suis obligée de partager ça sur les réseaux sociaux, d'éduquer les gens, de leur expliquer qu'il y a certains mots qui se disent pas. Donc déjà, faire comprendre aux gens qu'il faut pas dire le mot nègre, négro, tout ça, c'est un long chemin. Mais alors, faire comprendre aux gens qu'il faut pas dire shintok, pak pak. Là, on va aller manger au shintok. Va acheter ça chez le pak pak du coin. C'est tellement banalisé. Il faut vraiment, en fait, des fois, les gens, faut aussi pas leur en vouloir parce qu'ils sont pas forcément éduqués. Donc moi, mon rôle, en tant que faisant partie de la communauté asiatique, c'est de les éduquer. J'ai fait ma part du contrat, on va dire. S'ils veulent continuer de le dire, c'est leur problème. Mais moi, en tout cas, j'ai fait ma part du contrat. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon vocabulaire, malheureusement, je dis encore pak-pak. Si je le dis encore, et par exemple, je voyais pas forcément ce côté péjoratif jusqu'à ce que, une fois, tu l'avais partagé sur les réseaux sociaux,
où il y avait écrit, oui, du coup, Pac, ça veut dire ça, historiquement parlant, ça veut dire ça, 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 ça. Et depuis ça, je me dis, j'avoue, quand je dis Pac, des fois, je pense à cette référence et je me dis, faut faire attention à ce que tu dis. Parce que toi, tu vas banaliser ça, alors que finalement, les gens, ils l'acceptent pas forcément, tu vois. Même quand on nous le fait à nous, en tant que Noirs, on n'accepte pas. Ouais. Et aussi, justement, par exemple, toi, tu parlais du mot nègre, mais des fois, il y en a, ils vont pas forcément te prendre au sérieux, toi, parce qu'ils vont se dire, mais toi, t'es blanche, qu'est-ce que tu racontes, toi? En gros, le fait de dire, oui, faut pas dire nègre ou quoi que ce soit, tu vois. Ils vont pas te mettre en avant par rapport à ça, parce qu'ils s'attendent pas à ce qu'une blanche dise, ben, dites pas que, faut pas dire nègre, Je suis faut avant pas tout une humaine, Ouais, c'est ça. tu vois. Ouais. Les gens, ils vont encore une fois, te limiter juger, à ce que tu es. catégoriser. Ouais, Ah, t'es blanche, donc t'as pas le droit de dire aux autres de pas dire nègre. Excuse-moi, je suis humaine. C'est un mot vraiment horrible. Vraiment. Ouais, Quand on connaît l'histoire, on Ouais. sait que c'est un mot qui ne se dit pas. Donc, ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup, Sorona? Ben, moi, je suis totalement d'accord avec les filles. Hein. Et après, c'est comme ce qu'on disait la dernière fois, pour revenir à ce que Katiani a dit. Quand tu parlais des influenceuses, enfin des influenceurs et influenceuses, pardon, quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter, désolée, j'ai pas l'anglais parfait. Quand on parlait de ces mouvements-là, chaque influenceur de couleur noire devait se sentir obligé de mettre un statut, un post par rapport à ce qui s'est passé, etc. Et du coup, ouais, voilà, bah, ouais, comme elle disait, dans le fond, en fait, on va toujours se sentir obligé de le faire. Mais après, moi, comme je dis, c'est une généralité. Par exemple, demain, si ça touche à mes origines, si ça touche à ma couleur de peau ou ma religion, oui, ça va me concerner. Et je vais sûrement répliquer dessus. Mais c'est propre à chacun. Demain, il se peut que, admettons, toi, moi, ça me touche en tant que noir si on me dit telle chose. Toi, ça peut pas enfin, ça va peut-être pas te toucher. En fait, c'est propre à chacun. Si demain, toi, ça te touche que je dise, je sais pas, je sais pas. Bref, en gros, si toi, demain, en tant que noir et moi, en tant que noir, moi, on me dit telle chose, je dois me sentir concernée, bah, c'est moi, c'est ma personne, c'est ma manière de réagir et c'est ce qui m'identifie un peu. Enfin, en tout cas, j'estime que ça m'identifie. Mais si toi, demain, t'estimes que ça t'identifie pas et que tu te sens pas concerné et que tu veux pas contribuer à cette cause, bah, c'est propre à chacun. Mais justement, c'est comme, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là, il y a 4-5 jours, les Super Bowl. Eminem, ben justement, en fait, il a fait quelque chose qu'il devait pas faire. Je crois qu'il s'est agenouillé, non? Par rapport à Colin Kaepernick, qui parlait de quoi, du coup? En fait, il s'est agenouillé, c'est pour soutenir la cause de la communauté noire. Mais Ouais. du coup, la NFL lui avait interdit de faire Ouais. ça. Ouais. Et du coup, il l'a quand même fait. Mais du coup, en fait, ça, c'était un peu controversé, ce que je vais vous expliquer. Il l'a fait, enfin, ça, c'était interdit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, après ça, en fait, il y en a beaucoup qui ont dit, mais il leur a dit pas faire ça. Pas le fait de s'agenouiller, mais en fait, en tant que personne blanche, t'aurais pas dû faire ça. En gros, toi, en fait, on sait très bien que tu vas jouer, par exemple, ce qu'on appelle le white privilege. En fait, on sait très bien que toi, tu vas t'en sortir indemne si tu fais des trucs comme ça. Tu vas pas forcément être banni de certains festivals ou quoi que ce soit pour avoir défendu cette cause, tu vois, qui est peut-être même universelle, parce que tout le monde peut défendre ça. En fait, dans les communautés, il y a des minorités aussi. Je sais pas comment expliquer, mais admettons, demain, j'aime bien dire demain, là, ça. Un exemple, je suis une femme noire musulmane et voilée. Voilà. Admettons, demain, il y a une personne noire musulmane et voilée qui fait quelque chose, qui soutient une cause ou quoi que ce soit. Sur certains points, je vais me sentir concernée parce qu'elle est noire, musulmane et voilée. Mais il se peut que, même si je sois d'accord avec elle, je vais pas suivre ce qu'elle revendique ou quoi. Je sais pas comment expliquer. En gros, c'est pas parce qu'elle me ressemble que je suis obligée de faire de la suivre. Ouais, voilà, exactement. Et aussi, on parle de plusieurs types de communautés, mais il y a même, par exemple, il y a les femmes, les hommes, tu vois, en dehors même de dire les origines ou la géographie. Et en fait, des fois, tu as l'impression que les femmes à travers le monde, enfin, ça, c'est évident. On est des milliards, tu vois. On revendique pas les mêmes choses. Et en fait, il y a une chose qui prime, c'est le féminisme. Et en fait, t'as pas l'impression que dans certaines situations, tu l'es pas. En fait, t'as l'impression qu'il y a plusieurs degrés de féminisme.
Et du coup, ce que j'en déduis, c'est que c'est pas parce que je suis une femme que je vais me clamer féministe, tu vois. Et aussi, des fois, c'est pas facile aussi, comme je disais aujourd'hui, de se le dire, parce que, comme par exemple, comment elles sont représentées, en fait, t'as même pas envie de rentrer dans cette case, tu vois. Oui, parce que Alors dès que qu'on tu a dis à tout- quelqu'un, je suis alors, je féministe, suis en fait, Kachani et je suis féministe, alors là, direct, en fait, il va vous se voir dire, comme la folle, là, la tu sais, folle, la femme hystérique, folle, ouais. enfin, au moindre truc, elle dit, oh, les hommes, ah, les femmes, on doit être là, 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 tu vois. Alors que mon féminisme, moi, c'est de pouvoir parler librement, de parler des sujets que je veux, de m'habiller comme je veux. De pouvoir faire des J-Talk. Ouais, Voilà. c'est ça. Ça, c'est ça mon féminisme. Mais par exemple, je sais pas, vous vous sentez féministe des fois, ou des fois, est-ce que dans certaines situations, tu mets pas forcément en avant ton côté femme, ou tu te dis, ah, peut-être les hommes, ils ont raison, ou je sais pas. Ben, moi, toi, tu te considères comme féministe, bon, à un certain degré, mais moi, comme je te disais, moi, je me considère pas comme féministe. Genre, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, il y a pas de problème, mais c'est pas pour autant que je me dis, ah, je suis féministe, même si c'est un minime degré, pour moi, je le sais pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, le fait d'être une femme, automatiquement, il faut que tu sois féministe. Ben non. Mais attends. Tu sais, être féministe, c'est vouloir l'égalité Mhm. entre les hommes et les femmes. Je suis au courant. Donc, comment toi, tu veux être en dessous ou au-dessus d'un homme? Non, c'est parce que je revendique, comme j'ai dit, là, il y a des points sur lesquels je suis d'accord, il y a pas de souci, mais c'est pas pour autant que je veux dire que je suis féministe. Mais t'es pas obligé de le dire, mais c'est dans ta pensée. Genre, est-ce que toi, ça te fait plaisir de dire, je gagne moins, 20% de moins que les hommes au même travail? Non, Tu vois, ben voilà, ben t'es mais je féministe suis alors. pas. Mais justement, mais après là, tu vois, par exemple, on parle du féminisme en globalité, on va dire par exemple en termes d'égalité, mais justement, le féminisme, ce que je disais, c'est que en termes de géographie et de culture ou même de religion, le féminisme, il est pas vu de la même manière, tu vois. Par exemple, toi, ton féminisme, ça va être quoi? Par exemple, toi, qu'est-ce qui fait... De toute façon, toi, tu m'as dit, tu l'es pas. Ouais, c'est ça. Donc, sors. Attends. Mais du coup, moi, je veux que tu rebondisses sur le fait que tu dises que tu n'es pas féministe. Attends. Bois bien la vie, on va t'allumer. Non, parce qu'en fait, moi, ben là, ça va devenir un autre. Non, mais attends. Ok. Là, ça va devenir un autre débat parce que justement, moi, sur ça, sur l'histoire du féminisme, j'ai un point de vue religieux. Je suis pas là à revendiquer. Mais justement, par exemple, toi, peut-être ton féminisme, c'est de te dire que tu as des droits et tu dois les garder parce que des fois, ils sont pas forcément appliqués. Bah alors, dans Et ces toi, cas-là, en fait- faut que je sois d'accord avec toi et que je dise que je suis féministe parce que j'ai des droits à revendiquer. Alors que j'estime que je suis pas et que de base, j'ai pas à penser à penser à l'être. Bon, du coup, je pense que on va s'arrêter là et que c'est la fin du débat parce que là, on commence à divaguer un peu. Mais après, il y en a plein. Hein. Ouais, Il y en c'est a plein vrai. qui se revendiquent féministes. C'est vrai. D'autres Après, choses. ouais. Mais moi, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs degrés. Et en fait, en termes de géographie aussi, c'est différent. Ouais, tout le monde est Ce que différent. je disais, c'est qu'en gros, par exemple, une femme en Arabie Saoudite, tu sais, par exemple, là-bas, le voile, c'est obligatoire. Ben, elle va pas forcément clamer le même féminisme que une femme en France. Parce qu'en France, le hijab, c'est pas obligatoire. Ben après, en vrai, si là, j'essaie de raisonner avec toi, c'est que je dois dire que je suis féministe. Non, je te force pas à l'être, mais juste essaie de dire que il est différent chez tout le monde. Et par exemple, nous, on est 4 filles différentes et on n'a pas tous le même féminisme. Le truc, c'est que je suis d'accord. Il y a des points, il y a certains points sur lesquels je suis d'accord avec toi, il y a aucun problème. Mais je sais pas pour autant que je veux dire que je suis féministe. Ouais, mais peut-être que tu te dis pas que c'est par rapport à l'image qui est donnée aux féministes que tu dois complètement t'exclure de cette catégorie-là aussi. Bon, du coup, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que... Vas-y. Du coup... Putain, pardon. Du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est la fin du débat. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, merci du coup les invités. J'espère qu'en tout cas, vous avez aimé débattre sur ces certains points qui du coup nous concernent, nous, la jeunesse. Je voulais remercier tout d'abord la ville, l'espace Che Guevara, justement, les gens qui nous ont prêté du coup cet endroit. Et les personnes qui nous ont aidés à créer ce J-Talk, ce projet. Donc Samir, Jean-Marc, Boubou du coup. La régie. Voilà, la régie. N'hésitez pas surtout du coup à réagir en commentaire ce que vous pensez, débattre avec nous aussi, peut-être donner votre avis. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et merci. Voilà. Merci à tout le monde, merci pour le projet, merci pour la confiance. Merci beaucoup. On peut s'applaudir.